Salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée à un autre jeu de cartes à collectionner que Magic. J'ai bien évidemment nommé Yu-Gi-Oh! Comme le titre l'indique, il s'agit ici de démarrer l'aventure Yu-Gi en 2020. Bien plus jeune que Magic, la première édition est sortie en 1999 au Japon et en 2003 en France. Il a donc bien eu le temps d'évoluer avec toutes ses éditions, ses règles, ses différentes cartes et ses formats. Alors voilà, quand comme moi un jour on se dit tiens, j'ai envie de jouer ou de collectionner, mais par où commencer? Eh bah, franchement, ça n'est pas toujours évident. On peut vite se perdre dans le méandre de toutes ces cartes, de tous ces produits et de toutes ces règles. Alors voici, ici, mes 10 conseils pour démarrer Yu-Gi-Oh! En 2020. Conseil numéro 1. Si vous ne connaissez personne de votre entourage qui joue au jeu, mon premier conseil, et peut-être le plus important de tous, c'est de vous diriger directement vers votre boutique locale. Ils seront à même de vous présenter déjà les différents produits qui existent, de vous conseiller dans votre futur choix, mais surtout de vous faire rencontrer des joueurs réguliers. Généralement, les joueurs se rencontrent dans les boutiques et disposent d'une salle à leur disposition afin de faire des duels, échanger ou même participer à des événements tels que des tournois ou des avant-premières. Ensuite, renseignez-vous par le biais de réseaux sociaux. Il existe beaucoup d'associations de joueurs qui se retrouvent également pour jouer. C'est une autre solution pour intégrer la communauté du jeu. Conseil numéro 2. N'achetez pas tous les packs que vous trouverez dès le début. Attention, les jeux de cartes à collectionner peuvent devenir une activité très vite onéreuse, surtout si vous voulez démarrer une collection. Entre les différents decks, les packs, les boosters, les displays et tous les produits que je n'ai pas encore cités, si vous êtes un débutant et que vous n'avez jamais joué à un JCC, on peut vite se laisser déborder. Alors n'achetez pas tout le rayon. Conseil numéro 3. Si vous êtes encore hésitant, essayez Yu-Gi-Oh! Duel Links. C'est un jeu gratuit sur PC, Android et Apple. Il pourra vous initier au jeu sans avoir à débourser un centime et vous fera découvrir l'univers autour du jeu de cartes. Vous pourrez également affronter vos protagonistes préférés tels que Yugi ou Kaiba. Conseil numéro 4. Il existe de nombreux youtubeurs experts dans le domaine de Yu-Gi-Oh! Sans tous les citer, nous avons Doc7, Obscurity, Yubayuki, Zulu et le Stream, et encore bien d'autres que je n'ai pas cités. Je vous mets les liens de toutes ces chaînes directement dans la description de la vidéo. Beaucoup de vidéos sont en ligne et vous permettront d'en apprendre beaucoup plus sur le jeu. Des tutoriels sont également disponibles pour construire un deck ou découvrir des produits avant de les acheter. Conseil numéro 5. Si vous êtes vraiment un débutant comme moi, avec le conseil de joueur ou du magasin local dont vous êtes allé vous renseigner, commencez par un deck de démarrage. En plus de n'être pas excessivement cher, ça vous permettra de découvrir les règles et les cartes du jeu. Familiarisez-vous avec, c'est très important pour voir vraiment si le jeu vous plaît. Si au contraire vous connaissez déjà un peu le jeu, orientez-vous vers des decks de structure, plus élaborés, prêts à jouer et plus intéressants en termes de gameplay. Conseil numéro 6. Une fois que vous êtes familiarisé avec vos premières cartes et votre deck, achetez quelques boosters d'une édition. Attention, je vous dis pas d'acheter carrément un display, commencez par quelques boosters. Dedans, vous allez découvrir des cartes qui pourront peut-être compléter soit votre collection, soit optimiser votre jeu actuel. Ensuite, vous allez pouvoir commencer à faire des échanges avec d'autres joueurs. Dans la description, je vous mets directement le lien de la base de données des cartes Yu-Gi-Oh! Comme ça, vous serez à même de mieux vous orienter pour savoir quelle édition vous procurez ou dans quel archétype vous lancez. Conseil numéro 7. Rien de tel qu'un bon duel. Faites autant de duels que vous pouvez. Vous en apprendrez plus sur le jeu, mais aussi, et le plus important, sur votre deck. Vous apprendrez ainsi à le perfectionner pour avoir de meilleurs mécanismes et de meilleurs coups. Participez aux avant-premières afin de, en plus découvrir la nouvelle extension, vous rencontrerez des joueurs tout aussi passionnés que vous. Il ne s'agit pas d'un tournoi et pour une petite participation financière, vous aurez droit à 5 boosters avec une carte promo. C'est plutôt pas mal, je trouve. Conseil numéro 8. Je préfère valoriser les achats en boutique, mais franchement, il faut avouer que sur internet, vous trouverez plusieurs sites qui vendent du Yu-Gi-Oh! Mais pas que d'ailleurs, avec parfois des prix qui sont beaucoup plus intéressants ou simplement des produits que vous ne pourrez pas trouver en magasin. Donc vous pouvez également acheter des cartes à l'unité si vous voulez plus facilement justement sélectionner les cartes de votre choix et composer un deck vraiment sur mesure sans avoir à ouvrir beaucoup de boosters.
Je vous mets les liens de quelques sites directement dans la description, mais vraiment je vous encourage, faites un effort, privilégiez les boutiques locales. Conseil numéro 9. En effet, prenez le temps de découvrir le jeu et ses mécanismes, toutes les cartes que vous possédez ainsi que les futures. Profitez des rencontres avec les joueurs que vous rencontrerez pour échanger avec eux et surtout en apprendre plus. Mais attention, ne trichez jamais, ne volez pas de cartes, le vol n'est jamais une solution. Si vous volez des cartes à des gens, ces personnes finiront par s'en rendre compte. Yu-Gi-Oh est avant tout un jeu fait pour se divertir, alors amusez-vous. Conseil numéro 10. Jouez à Yu-Gi-Oh! Et je trouve que c'est un très bon conseil que de jouer à Yu-Gi-Oh!